Bonjour. Quand une main se pose sur un corps, il peut se passer beaucoup de choses. Si cela se déroule dans des circonstances banales de la vie quotidienne, ce contact peut signifier affection, amitié, attachement, fraternité, violence ou encore désir. Le geste en question peut être accueilli et compris comme l'intention qui le porte, ou alors il peut susciter le rejet. Vous connaissez par exemple des personnes qui ne supportent pas le contact trop rapproché. Maintenant, quittons les circonstances banales de la vie quotidienne et intéressons-nous au domaine spécifique du soin. Un domaine qui voit un praticien exercer un contact physique, la plupart du temps avec ses mains, mais parfois aussi avec un instrument, un appareil, sur le corps d'un patient ou d'un client dans le but d'apaiser une douleur. Que se passe-t-il alors? Premièrement, c'est très régressif, c'est instantanément régressif. La main qui se pose sur une partie de notre corps dans le but de nous faire du bien ou d'apaiser une douleur rappelle les tout premiers contacts que le corps du bébé a connus. Seulement, ce n'est pas ce bien-être-là de type régressif qui va faire disparaître une douleur ou alors très temporairement. Deuxièmement, et c'est la conséquence du premièrement, la régression implique une modification de l'état de conscience, un abandon aux mains qui prennent soin de nous. Là encore, malgré le bien-être procuré, la douleur ne va pas disparaître au-delà du temps pendant lequel l'état de conscience a été modifié. Troisièmement, et c'est le plus intéressant, observez ces diverses situations et tâchez de trouver un point commun entre elles. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, le point commun, mais ce point commun, c'est que par un moyen X, les mains, des aiguilles, des ventouses, etc., une sensation X est proposée à la perception du corps. On perçoit une sensation. Oui. Alors on perçoit une sensation lorsqu'une terminaison nerveuse est excitée, lorsqu'elle envoie un influx électrique par des fibres spécifiques, lorsque ces fibres arrivent à la moelle épinière, et enfin lorsque l'information arrive au cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'information en question peut être transmise à la moelle épinière de deux façons très différentes. S'il s'agit d'une sensation douloureuse, cette sensation va emprunter des nerfs de petit calibre qu'on appelle les fibres A delta ou encore les fibres C. Ces fibres vont véhiculer le message nerveux à une vitesse lente. Quand je dis lente, c'est de l'ordre de 30 mètres à la seconde. Nous pourrions comparer ces fibres de petit calibre à des routes nationales ou à des routes départementales. En revanche, s'il ne s'agit pas d'une sensation douloureuse, mais d'une sensation tactile, une caresse, un frottement, une compression, de la chaleur, de la fraîcheur, etc., eh bien, cette sensation va alors être véhiculée par des fibres neurologiques de plus gros calibre, qu'on appelle les fibres A-bêta. Ces fibres-là sont myélinisées, ce qui accélère énormément la vitesse de conduction du message nerveux qui passe alors à 100 mètres à la seconde. On peut les assimiler à de véritables autoroutes dont la vitesse est 3 fois supérieure à celle d'une route nationale ou départementale. Si un message douloureux parvient à la moelle épinière, vous allez ressentir de la douleur. Si c'est un message tactile qui y parvient, vous allez ressentir une caresse ou de la chaleur ou de la fraîcheur ou un frottement ou que sais-je encore. Mais que se passe-t-il quand ces deux messages
convergent vers la moelle épinière. Exemple, vous venez de vous cogner méchamment le coude et vous vous comprimez aussitôt la zone douloureuse. Eh bien, dans cette situation, le message issu des fibres sensitives de gros calibre, c'est-à-dire le message tactile, est toujours prioritaire par rapport au message douloureux issu des fibres de petit calibre. C'est un peu comme si une porte ou une barrière s'ouvrait ou demeurait fermée à l'endroit de la moelle épinière. Cette porte s'ouvre toujours, quelle que soit la qualité du message. En revanche, lorsqu'un message douloureux et un message tactile arrivent ensemble, eh bien la porte s'ouvre pour le message tactile et se ferme pour le message douloureux. La transmission du message douloureux aura été bloquée. Comprenez donc que le principe thérapeutique qui est à l'œuvre dans de très nombreuses techniques antidouleurs, si ce n'est la totalité d'entre elles, c'est bien celui que je viens de vous présenter et qui porte le nom scientifique de gate control, autrement dit, contrôle du portail. Comprenez également que les noms de baptême portés par les diverses thérapies, ainsi que les protocoles qu'elles proposent, ne sont que des habillages. Je voudrais vous citer quelques dispositifs banals que vous connaissez certainement et qui permettent de court-circuiter un message douloureux dans la vie quotidienne. Les massages, quels qu'ils soient. Le fait de se frotter, de se gratter en cas de piqûre de moustique. Les bandages, les compressions diverses, les cataplasmes, la moutarde, le baume du tigre, la pommade Vicks, les applications froides, les techniques d'électrostimulation, les approches ostéopathiques non structurelles, les fasciathérapies, l'acupuncture, la mésothérapie dans le sens où il s'agit d'une contre-stimulation produite par des piqûres multiples. Et aussi, je peux citer le shiatsu, le rolfing, le patterning, le trager, etc., etc., etc. Conclusion, tous ces dispositifs fonctionnent. Ils permettent d'apaiser une douleur. Mais ça n'est ni la technique, ni la théorie qui la sous-tend, ni l'instrument utilisé, ni la façon dont il est utilisé qui explique le mieux-être ressenti. C'est la qualité du message tactile envoyé au cerveau et qui prendra le pas sur la sensation douloureuse. Allez, soyez attentifs et pensez critique. À bientôt.